Quand vous achetez de la raclette, la plupart du temps, elle est industrielle. Ça veut dire que le lait n'est pas réellement tracé. Il y a des coagulants, du chlorure de calcium, de la natamycine, qui est un antibiotique, c'est le E235. Donc on est très loin d'un produit de terroir. Ce qui est en cause, c'est bien sûr la forte industrialisation qu'ont subi les fromages français dès les années 50, c'est-à-dire dès qu'on a commencé à rentrer dans une agriculture intensive et qu'on a ouvert la porte aux très gros industriels, puis aux multinationales, y compris dans les AOP et dans les IGP. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 70% des AOP qui sont industriels et l'équivalent dans les IGP. La raclette ne fait pas exception au sujet. Richemont, c'est une marque du groupe Sodial, qui est quand même une multinationale, coopérative multinationale. Donc c'est vrai que maître fromager depuis 1973, bon déjà, pour moi, en tant que consommatrice, ça prête à confusion parce qu'on a l'impression qu'on a en face de soi un produit artisanal, ce qui n'est pas le cas. Lait de montagne français, c'est pas du tout un label, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est déclaratif. C'est mignon de voir ça sur l'étiquette, on se dit super, sauf que c'est pas une IGP, on n'a pas le logo IGP, donc il faut savoir que c'est parfaitement légal d'utiliser de la poudre de lait ou du caillé congelé qui peut, au fil de l'année, être sorti des silos pour être intégré dans le produit. On ne sait pas réellement s'il y a de la poudre dans le lait qui est utilisé, puisque quand la poudre est réhumectée avec de l'eau, ça fait vraiment du lait. Donc c'est impossible, c'est ni traçable, ni vraiment détectable sous forme d'analyse. On peut encore moins savoir l'origine de cette poudre parce que aussi la poudre voyage très bien, contrairement au lait à l'état liquide qui est plus compliqué à faire voyager et qui coûte plus cher puisqu'il faut des citernes, etc. Alors là, on a un produit de chez Super U, entreprise de France non plus, c'est pas un label. Là, on est vraiment obligé de faire confiance d'une certaine manière aux fabricants. Il n'y a aucun contrôle, c'est pas encadré en fait. Ici, on a une raclette de chez Entremont, qui est aussi le groupe Sodial. Ce qui est surprenant sur ce paquet, c'est qu'on voit lait entier. On n'a aucune précision réellement sur ce que ça veut dire, sachant que le lait entier n'est pas utilisé tel quel pour faire de la raclette. En général, il est écrémé, donc on ne peut pas réellement dire qu'il est entier. Et c'est vrai que dans la tête des consommateurs, un lait entier, c'est un lait qui contient toute sa crème d'origine. Donc là, pour moi, c'est pas du tout clair, c'est même trompeur. Si on regarde la liste des ingrédients, sel, ferment lactique. Il faut savoir que les ferments lactiques, on en rajoute à peu près partout dans le lait parce que le lait est trop propre. Et on est obligé, pour fromager le lait, de rajouter des ferments qu'on achète en laboratoire. Donc c'est quand même déjà une manière de standardiser les goûts. Natamycine, toujours, cet antibiotique que l'on trouve systématiquement dans tous les fromages industriels. Coagulant, c'est ce qui remplace la présure. Et c'est beaucoup moins cher. Le coagulant microbien est utilisé dans l'ensemble de la filière industrielle. C'est 7 fois moins cher que la présure animale. Et évidemment, c'est moins bon parce que ça donne moins de typicité au produit. L'IGP va avec raclette de Savoie. Raclette de Savoie, c'est la dénomination géographique. Donc on ne peut pas utiliser raclette de Savoie sans que ça soit dans l'IGP avec clairement le logo dessus. J'ai été très étonnée en achetant cette raclette chez un détaillant fromager rue Montorgueil à Paris qui avait indiqué sur son étiquette raclette de Savoie et c'est tout. Il n'y avait pas de logo. Donc je lui ai posé la question, est-ce que c'est bien une raclette de Savoie IGP? Et là, le fromager ne savait pas. Donc ça m'a paru vraiment étrange et même illégal. S'il utilise la terminologie sans ce logo en trompant le consommateur, ça veut dire qu'il vend un produit déclassé et qu'il n'a pas le droit d'indiquer raclette de Savoie. Il devrait tout simplement mettre raclette. Et il le vend au prix d'une raclette de Savoie IGP, c'est-à-dire 21 € le kilo, ce qui est quand même cher. Il y a une médiocrisation, il y a un niveau vraiment de plus en plus bas dans les fromages AOP du fait d'une standardisation, d'une uniformisation des goûts et aussi, et c'est lié d'ailleurs, il y a beaucoup de multinationales qui sont rentrées dans les AOP, qui ont racheté des fromageries. Alors ils sont obligés bien sûr de respecter à minima le cahier des charges, mais dès qu'ils ont l'occasion, ils vont le baisser, ils vont essayer de pasteuriser. Il faut savoir que la pasteurisation, ça coûte moins cher, c'est plus facile à produire, on peut fabriquer en grande quantité, on peut exporter. Donc évidemment, ils voudraient la montre et l'emballage. Ils voudraient la vitrine de l'AOP et en même temps pouvoir faire ce qu'ils veulent. Si tout le monde arrêtait d'acheter ces produits-là, qui sont d'ailleurs pas moins chers, je précise, ils sont souvent même plus chers au kilo, on arrêterait de fabriquer ça et on reviendrait à quelque chose de beaucoup plus simple, de plus naturel, ce qui est en fait l'origine des fromages français, c'est la naturalité, le goût et la typicité.